Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va encore travailler sur la mobilité des hanches, mais plutôt dans une notion de lâcher prise. Comme toujours, je vous invite à avoir deux blocs ou des supports et pour le début de la pratique, vous asseoir sur un zafou, un coussin, un bloc. Dans un premier temps, pour trouver une respiration stable, une respiration agréable. Sentir que le ventre se relâche à l'inspire. À l'inspire, vous n'avez rien à faire, vous avez simplement à ouvrir les narines et le ventre se relâche. Pas de tension dans la nuque, pas de tension dans les épaules. Maintenant, vous pouvez repousser le sol avec les fessiers, amener le sommet du crâne vers le plafond. Voilà, vous étirez totalement à partir de l'appui de vos fessiers sur la brique. Et on va amener une respiration un peu plus active. On va engager périnée. Expirer, pousser dans la brique avec les fessiers, aller jusqu'au bout de l'expiration. Et à l'inspire, laissez les narines s'ouvrir. Et on continue à engager périnée à l'expire. On repousse le sol, on va vers le plafond. Et à l'inspire, les narines s'ouvrent, le ventre se relâche, on reste en suspension, on ne redescend pas. Et on continue. Toujours engage périnée, expire, expire à partir du pubis, nombril, haut du ventre. Essaie de pourquoi pas de descendre les côtes flottantes pour chercher encore un peu plus d'extension dans le dos. Et à l'inspire, tu relâches. Et tu continues. Et à partir de maintenant, tu peux revenir dans une respiration naturelle. Tu peux fermer les yeux, puis tu peux les laisser légèrement entrouverts. Parfois, c'est difficile de ramener le regard sur soi. Laisser les yeux légèrement entrouverts vers le sol. Ça peut être une bonne option également. Ressens l'appui des fessiers dans la brique ou dans le support que tu as. Ressens l'appui des pieds sur le sol, sur le tapis. Peut-être que tu as des sensations physiques à l'heure actuelle dans ton corps. Peut-être que ton bloc, peut-être que ton corps n'est qu'un bloc. Peut-être que tu arrives à ressentir certains endroits distincts. Ramène maintenant ton attention sur ta respiration, sur ton souffle, sur un endroit dans le corps où tu ressens le plus les mouvements liés à l'inspire et à l'expire. La respiration est toujours là. C'est ton ancrage, ton deuxième ancrage pour te ramener au moment présent. L'ancrage du corps, l'enracinement te permet de te ramener ici. Et la respiration permet de te ramener maintenant. C'est quand tu ramènes ta conscience, ton attention sur ta respiration, sur un endroit dans le corps où tu sens les mouvements de ton souffle, que tu arrives à te connecter au moment présent et à rester dans l'ici et maintenant, là où viennent se mêler la conscience physique et la conscience de la respiration. Tu vas joindre les mains au niveau de la poitrine en Anjali Mudra. C'est un temps que tu t'accordes pour toi, un espace. Donc prends soin de toi pendant cette séance. Relâche les mains sur les cuisses, les genoux et laisse doucement les yeux s'ouvrir. Enlève les briques ou ton coussin, ce que tu as. Très bien. Et on va ramener
les fesses sur les talons, les mains à l'avant du tapis. Voilà, dans ta posture de l'enfant, étiré. Et on va aller directement aller dans son chien tête en bas, c'est-à-dire qu'on va tirer dans les bras pour se redresser à quatre pattes, crocheter les orteils et aller dans son chien tête en bas sans changer la distance main-pied pour garder l'allongement du dos. Voilà. Repousse bien le sol avec les mains. Va vers le ciel, ne cherche pas à aller vers les genoux avec ta poitrine. Peut-être que les jambes s'étirent, peut-être pas aujourd'hui, ça va dépendre. Ah, c'est pas un but en soi. Garde les genoux pliés s'il le faut. Et tu vas marcher les pieds à l'avant du tapis pour arriver, hop, main sur les tibias en Ardha Uttanasana. Donc, n'hésite pas à écarter les pieds largeur de tapis s'il le faut, à les rapprocher plus ou moins. Voilà, les mains sur les tibias. Les tibias sont grands, garde la conscience du dos. Peut-être que tu es souple et que tu arrives à amener le bout des doigts au sol. Et dans tous les cas, voilà, épaules basses et les fessiers vont vers le ciel. Alors, ne casse pas la nuque, ne cherche pas forcément à regarder vers l'avant. Dis-toi toujours que si tu ne peux pas respirer par la gorge, ou où que ce soit, de toute façon, si tu ne peux pas respirer, c'est qu'il y a un problème sur l'alignement au niveau de ta colonne. Et là, tu relâches le ventre sur les cuisses, tu attrapes tes coudes ensemble. Et tu vas en Uttanasana. Voilà, très bien. Laisse les coudes aller vers le sol, relâche la tête. Et tu ramènes de nouveau tes mains sur les tibias au bout des doigts au sol en Ardha Uttanasana et tu cherches toujours à éloigner les fessiers du sol, à pousser dans les pieds. Voilà. Autant le Uttanasana, on cherche à avoir le ventre collé aux cuisses, autant le Ardha Uttanasana, si on commence légèrement le ventre qui touche les cuisses, on essaie d'éloigner le pubis du nombril. Voilà, on cherche l'extension du dos et l'extension des jambes. Et on relâche le ventre. Voilà, tu repars dans Uttanasana, tu prends les coudes ensemble. Plie assez les genoux pour avoir les deux mains au sol. T'amènes, hop, les deux pieds à l'arrière, genoux au sol et coup de pied au sol. Voilà. Expire, tire dans les bras, redresse-toi à quatre pattes. Et sur l'engagement périnée, expire, tire le coccyx vers l'arrière et amène la poitrine vers les deux bras pour aller dans ton dos creux. Le dos creux, il part du haut du doigt. Ne relâche pas les côtes vers le sol, cherche au contraire à t'éloigner du sol. Les mains sont à l'avant, le bassin à l'arrière. Et d'ici, on va aller dans son dos rond. On engage périnée, on descend le coccyx vers le sol, on amène bretelle, soutien-gorge vers le plafond. Garde le poids de corps sur les genoux, les tibias, mets-toi sur le bout des doigts. Donc, tu as le bassin à l'arrière et tu essaies toujours de garder le plus de poids de corps sur les tibias, sur les genoux. Tu dois pouvoir respirer par le ventre, toujours. Et ici, tu ramènes les paumes de main au sol, tu écartes les pieds l'un de l'autre et tu pousses le bassin à l'avant, tu arrives dans ton cobra. Très bien. Et tu ramènes les fesses sur les talons. On va partir directement dos creux. Engage périnée, tire dans les bras, dos creux. Écarte les pieds l'un de l'autre, pousse le bassin à l'avant, t'es en cobra. Voilà, on le fait en un seul mouvement. Et tu ramènes les fesses à l'arrière. On va partir dos rond. Soulève bassin, engage périnée, amène bretelle soutien-gorge vers le plafond, écarte les pieds l'un de l'autre et pousse le bassin à l'avant et tu arrives dans ton cobra. Et tu ramènes le bassin à l'arrière. Et tu vas faire la même chose. On tire cette fois en dos creux. Engage périnée, tire dos creux et continue le mouvement. Pousse le bassin à l'avant. Chien tête en bas. Et ramène les fesses sur les talons. Et on fait la même chose dos rond. Engage périnée, amène bretelle soutien-gorge vers le plafond. Pousse bassin, écarte pied. Voilà. Et viens dans ton dos rond. Dans ton cobra. Pardon. Et ici, tu crochettes les orteils. Tu retournes dans ton chien tête en bas. Et tu vas mettre ton pied droit entre les deux mains, genou gauche au sol, pied gauche au sol. Expire, redresse-toi en poussant le bassin à l'avant. Et tu relâches le ventre sur les cuisses, crochet de pied arrière, tends jambe gauche,
Le talon gauche va au sol et tu arrives dans ton guerrier 2. Voilà, donc le regard aligné avec voilà, soit les épaules, soit devant l'index droit. Très bien. Coude droit sur genou droit et tu étires le bras gauche, soit le long de l'oreille, soit au niveau de la hanche, comme tu veux. Ouais, c'est descendre la hanche à l'arrière, la hanche gauche, et tu soulèves le talon arrière, tu amènes les deux mains au sol, tu prends une brique, un support à l'extérieur du pied droit, tu mets le talon gauche au sol, et sur l'expire, tu ouvres ventre, côte, poitrine, voilà, tu t'ouvres en Utthita Parshvakonasana, voilà, en partant du bas. Essaie de bien garder le genou aligné avec la cheville et surtout vers l'avant. Voilà, le genou il rentre pas. Et le bras gauche c'est comme tu veux. Soulève le talon arrière, ramène le pied gauche à l'avant, main sur les tibias, tu trouves ton Ardha Uttanasana. Et relâche le ventre sur les cuisses, trouve ton Uttanasana, tu peux attraper les chevilles ensemble si tu préfères. Plie assez les genoux pour avoir les deux mains au sol et tu amènes le pied droit loin derrière, genou droit au sol, pied droit au sol. Toujours pareil, on engage périnée, on expire, on pousse le bassin à l'avant et on amène les mains vers le ciel. Laisse le bassin avancer, amène l'étirement à la hanche droite et ramène les deux mains au sol. Crochette le pied arrière, tends la jambe droite, le talon droit se dépose au sol et tu arrives dans ton guerrier 2. Guerrier 2, pied gauche devant. Voilà, n'hésite pas à descendre un peu au niveau de la hanche arrière. On a tendance à avancer juste le genou gauche, mais si tu cherches à descendre la hanche droite, tu vas voir, tu vas beaucoup plus sentir ici le travail. Et tu vas amener ton coude gauche sur le genou gauche et le bras droit, voilà, c'est comme tu veux, suivant comment tu te sens. Soulève le talon arrière, amène les deux mains au sol. Tu mets ta main gauche sur une brique à l'extérieur du pied gauche. Talon droit au sol. Voilà. Et sur l'expire, tu ouvres le ventre, les côtes, la poitrine, en tendant bien la jambe arrière. Voilà. Et tu vas tendre le bras droit. Alors, Utthita Parshvakonasana en partant du bas. Ça ouvre un peu plus les hanches. Soulève talon arrière, ramène les deux mains au sol. Cette fois, le pied gauche vient à l'arrière. Genou au sol, coup de pied au sol. Trouve ton enchaînement. Voilà. Soit tu pars dos creux, soit tu pars dos rond, mais tu vas arriver dans ton cobra. Et tire le bassin à l'arrière. Viens dans ton chien tête en bas. Tu avances les deux pieds à l'avant du tapis. Tu amènes les mains sur les tibias. Tu arrives Ardha Uttanasana. Et de ton Ardha Uttanasana, tu vas aller en Utkatasana, posture de la chaise. Donc le bassin tire vers le sol et tu tends les bras le long des oreilles. Donc si c'est compliqué, tu tends les bras à l'avant. Voilà. Donc, soit tu gardes ta cambrure naturelle du dos, mais sans pousser les côtes, sans tirer le coccyx vers l'arrière. Soit tu engages périnée, tu tires coccyx vers le sol. Donc c'est pas une rétroversion, c'est je tire légèrement le coccyx vers le sol entre les fesses pour étirer le dos. La nuque est étirée au niveau des bras. Voilà, on ne regarde pas devant soi. Enfin, devant soi, c'est vers le sol. Et relâche le ventre sur les cuisses. En Uttanasana, tu peux prendre tes chevilles ensemble si tu veux. Ou main sur les tibias. Ardha Uttanasana, ou bout des dos au sol. Relâche le ventre sur les cuisses, amène les deux pieds à l'arrière, genou au sol, coup de pied au sol. On va en cobra, donc à toi de voir si tu veux plier les coudes pour aller dans un chaturanga ou garder les bras tendus pour aller dans ton cobra. Crochette les orteils, viens en chien tête en bas. Parfait. Et on va aller dans Eka Pada Kapotanasana, c'est-à-dire posture du pigeon. Donc comme je dis, c'est une
Séance plutôt hanche détente, mais on va quand même être un peu actif au sol. Donc on amène genou droit en contact avec le poignet droit et on pose le pied droit au sol. Et on ramène la hanche gauche à l'arrière. Comme vous le savez, le corps humain aime bien aller dans le vide et on va l'empêcher d'aller dans le vide. Donc si tu sens que tu t'affaisses sur ta fesse droite et que tu n'arrives pas à garder le tonus, mets une brique derrière la cuisse droite. Voilà. N'hésite pas à amener le pied droit légèrement un peu vers l'avant si tu as mal au genou. Et n'hésite pas à vraiment monter la brique s'il le faut. Pour vraiment être à l'équilibre, pour pas avoir de poids de corps sur le genou droit. Parce qu'en fait, pourquoi on a mal au genou? Parce qu'on amène tout le poids de corps dessus et c'est pas fait pour. Pour les personnes qui ont des douleurs, elles vont de suite, enfin qui ont des légères faiblesses, comme moi sur mon genou gauche, ça va de suite se sentir. Et ici, on reste droit, on ne va pas vers le sol. Donc on pousse bien, on regarde son pied arrière s'il est bien aligné. Voilà. On engage périnée, on a toujours ce coccyx qui descend vers le sol. Alors tu peux rester en équilibre, hein, ça travaillera plus. Donc on a toujours ce coccyx qui est vers le sol. Voilà. Pour bien étirer le bas du dos. Et en fait, on ne va pas chercher à aller vers le sol, on va aller chercher à aller vers l'avant. Et plus tu vas aller chercher l'étirement vers l'avant, plus ça va étirer ta fesse droite. Si tu relâches le dos, tu n'auras plus aucun travail. En revanche, si tu cherches à amener cette fesse droite vers l'arrière, à garder bien l'appui dans la jambe arrière, tu vas de suite sentir le travail. Donc si tu sens pas grand chose, si ça tire pas, voilà, n'hésite pas avec ce genou droit à l'amener vers l'avant. C'est-à-dire que la plupart du temps on est là. Alors je suis noir sur noir, c'est pas forcément génial. Mais voilà, on est là et on peut essayer d'amener ce pied droit hop, à l'avant. Donc c'est beaucoup plus dur. Là on va vraiment s'affaisser. Donc on va plutôt chercher à mettre une brique. Voilà, pour pas s'affaisser justement. Ne vous inquiétez pas, ça travaille toujours autant avec la brique. Donc on avance les mains. Voilà. On ne cherche pas à se relâcher. Pour l'instant, vous inquiétez pas, on va aller dans le relâchement. Donc, si je me mets genou droit ici, je sais, hein, depuis tout à l'heure vous travaillez, vous inquiétez pas, je sais que ça travaille. Si tu veux mettre les coudes au sol, donc c'est pas je ramène les coudes vers moi, c'est mes mains sont là où elles étaient, et je vais relâcher, laisser les mains là où elles sont et relâcher les coudes au sol. Comme ça, tu gardes l'extension du dos. Si c'est compliqué, n'hésite pas à mettre des briques sous les coudes. Donc, suivant les personnes, on a plus un étirement au niveau de la fesse, pour d'autres, c'est un étirement au niveau de la hanche. Ça va dépendre vraiment de chacun. Si tu sens une douleur au genou, c'est que tu as trop de poids de corps dessus. Il n'a pas envie, il n'aime pas ça, donc ramène du poids de corps sur la jambe gauche. Voilà, ça va soulager. Tu es un peu trop à droite et à gauche. Ok, là tu as bien travaillé. Reviens dans la respiration. Tu vas ramener les mains vers toi. Hop. Donc toujours pareil, tu fais attention à ton dos. Donc, pardon, j'ai dit une bêtise en fait. Tu laisses les mains là où elles sont, tu soulèves les coudes. Voilà. Et là, tu ramènes les toits, toujours pareil. Ramène les mains vers toi en engageant périnée, descends dans le coccyx. Voilà. Comme si tu partais en dos. Voilà, ça soulage le bas du dos. Ça te sécurise. Tu crochettes le pied arrière et tu vas directement dans ton chien tête en bas. Voilà. Et on change de côté. Donc c'est le genou gauche. Hop. Pied gauche au sol et tu tends la jambe droite. Toujours pareil, si on a des douleurs, on se corrige, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas chercher la douleur, on va peut-être la fesse sur la brique, peut-être même on ramène le genou droit vers soi pour être encore un peu plus haut, et ça va largement travailler ici, même si, en fait, si tu as des douleurs au genou, t'inquiète, ça va quand même travailler au niveau de la fesse. Donc, n'hésite pas. Voilà. Pareil, tu trouves ton alternative avec ta jambe gauche, ton tibia gauche. Alors regarde bien le pied droit s'il est bien aligné. Et on cherche toujours, voilà, à pas creuser, pousser la poitrine. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Je pousse la poitrine, à descendre le coccyx et essayer d'étirer les bras à l'avant.
Et essaie toujours dans ces postures de rester au moins entre 10 et 20 respirations si c'est pas plus. Voilà. Donc ne te va pas vers le vide, hein, ne te laisse pas vautrer sur la gauche, cherche toujours à garder ce poids de corps sur la jambe, enfin, de l'attention sur la jambe droite. Donc si tu cherches de la jambe droite, de l'attention sur la jambe droite et que, un peu comme le lézard, la posture du lézard qui était dans une vidéo précédente, tu peux ramener la fesse gauche vers l'arrière. Alors imagine que la fesse gauche, elle veut toucher le tapis à l'arrière, tu vas voir, ça va vraiment la solliciter, ça va détendre un peu ton genou gauche. Donc pareil, hein, tu peux mettre les coudes au sol, les mettre sur une brique. Toujours pareil, on cherche l'étirement. Toujours pareil, tu soulèves les coudes et tu ramènes les mains vers toi. Là, toujours en engageant le périnée, descendant le coccyx vers les fessiers. Tu crochettes le pied arrière et tu tends la jambe gauche à l'arrière. Donc même si c'était intense, le fait de rester au moins 10-20 respirations et ça te permet d'amener un peu de calme, un peu de détente, ça libère des nœuds émotionnels au niveau des hanches. Et on va le ressentir aussi sur la posture d'après en ramenant les genoux au sol, les fesses sur les talons. Voilà, viens dans ta posture de l'enfant, étiré. Ramène le front, enfin ramène les mains vers toi, le front sur les deux mains ou le front au sol comme tu veux. Voilà, tu t'étends complètement. Ramène la respiration dans le dos. La respiration dans le bas du dos, même au niveau des lombaires. Voilà, viens respirer dans cette zone. Très bien, vous ramenez les mains devant les genoux et sur l'expire, tu pousses dans les bras. Hop, tu te redresses. Parfait. Tu ramènes les fesses au sol. Tu vas prendre une brique, un coussin, quelque chose. On va mettre quelque chose sous le bassin. Mais il faut que ce soit quelque chose qui t'élève du sol. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit juste un petit coussin mou où tu es comme si tu avais l'impression d'être au sol. Ok. On va aller dans la posture de l'enfant, mais avec brique. Ce qui va te permettre de vraiment soulager le bas du dos. Voilà, de ne pas mettre de tension dans le haut du dos. Vous comprenez. Tu tends le bras au sol, tu te mets sur le dos. Voilà. Garde les genoux pliés. Donc toujours pareil, je soulève bassin, j'éloigne le bassin des épaules et j'éloigne la tête des épaules. Donc si t'as un zafou, c'est mieux, c'est encore plus confortable. Si t'as un bolster avec des petites billes un bolster pas trop dur en fait, c'est très bien aussi. Sinon voilà, tu prends ta brique basse, pas besoin de la mettre haute, c'est une moyenne. Voilà, tu la positionnes à un endroit où tu sens que t'as pas mal. Hop, soulève la peau des fessiers, tu étires la nuque, très bien. Tu vas ramener une cuisse contre le ventre, l'autre cuisse, voilà, tu évalues comment tu te sens au niveau du bassin. Alors essaie vraiment de garder le dos, voilà, de ne pas soulever trop les fessiers, de garder un peu le bas du dos au sol. Oh, pardon, sur la brique, pardon. Voilà. Là, tu vas mettre les pieds ensemble et tu vas attraper ce que tu peux attraper. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tu passes les mains à l'intérieur des genoux et tu vas attraper soit tes tibias, soit tes chevilles, peu importe. Donc, si je me mets un peu en diagonale pour que tu puisses me voir. Voilà. Mieux comme ça. Enfin, si tu me vois. Voilà. Donc, c'est pas je vais avec la tête me soulever, aller chercher les mains. C'est voilà, j'amène les cuisses vers moi, les fesses se soulèvent un peu, c'est pas grave. Hop, j'amène les genoux un peu vers le sol et je vais attraper quelque chose, les tibias, les chevilles, je sais pas. Et ici, je vais amener les voûtes plantaires vers le ciel, voilà, je déplie les genoux, très bien. Donc c'est posture du bébé heureux, donc ne va pas chercher tes chevilles, en fait c'est les jambes qui par gravité vont aller vers le sol, et petit à petit, en fait c'est les chevilles qui vont venir à toi. Voilà, c'est détendu dans le haut du corps, ça n'a pas d'intérêt si on est crispé dans le haut du corps. Le fait d'avoir la brique fait que tu es en sécurité au niveau de tes lombaires. Donc laisse, c'est une posture entre travail et détente.
Tu dois travailler de temps en temps un petit périnée expire pour justement un petit autograndissement pour justement garder le bas du dos bien étiré, la conscience dans le corps. Et de temps en temps, voilà, tu relâches. Tu as les genoux qui, par gravité, vont vers le sol, les coudes à l'intérieur des genoux, voilà, qui permettent aussi d'amener les genoux vers le sol et ça va te détendre. Ça va plus ou moins travailler au niveau des hanches. Voilà. Essaie de garder tes voûtes plantaires vers le ciel. Eh bien, tu laisses la respiration venir et c'est là où tu obtiens ta détente. Et observe que l'expire t'amène l'autograndissement, l'étirement, et que l'inspire, quand tu relâches le ventre, quand l'air rentre dans les narines, c'est la détente. L'inspire amène la détente. Tu vas ramener les pieds l'un contre l'autre et une jambe après l'autre, relâcher. Une jambe, un pied au sol, l'autre pied au sol. Tu soulèves le bassin, t'enlèves la brique et tu vas reposer le bassin en l'éloignant loin, loin, loin des épaules. Tu peux étirer ta nuque, mettre le dos des mains au sol et allonger une jambe, allonger l'autre jambe et terminer en Shavasana. Donc on a bien travaillé sur les hanches, ça. On travaille cet endroit sur la mobilité du bassin, sur le bas du dos, de la façon dont on l'a fait. On vient chercher des petits nœuds, des petits blocages émotionnels, des petites zones d'inconfort. Donc parfois les portes restent fermées, parfois il y a de la résistance, parfois au contraire, il y a des portes qui s'entr'ouvrent, des fenêtres qui s'entr'ouvrent. On ne cherche rien à libérer, simplement observer, ressentir. Et à ce moment-là, vous ressentez tous les bienfaits, toute la magie du Shavasana. C'est-à-dire rester immobile, observer ce flux de pensée. Vous allez avoir des émotions, des choses qui vont surgir et on observe, on regarde, immobile. On laisse les bienfaits de la pratique se diffuser. Et même si ce n'est pas pendant ce Shavasana, peut-être c'est pendant votre journée, pendant votre soirée, vous allez sentir infuser à l'intérieur de vous tous les bienfaits de la pratique. Laissez venir à vous ce qui vient à vous, que ce soit des émotions, des pensées. Prenez le temps qu'il vous faut pendant ce Shavasana. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous détendre. Et ensuite, vous reviendrez vous asseoir dans une posture confortable et vous vous remercierez. Vous remercierez d'avoir pris ce temps pour vous, de vous être fait du bien aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Namasté.